C'est la une de Rotten sans flamme. Est-ce que c'est le bon moment pour Ryan Cherki, 32-16, pour participer au débat avec nous? Jérôme, est-ce que c'était le moment de le sélectionner? Bon, en tout cas, je ne sais pas s'il y a un bon moment ou pas. Ce qui est sûr, c'est que c'est logique par rapport à sa saison. C'est sa première saison pleine. Et tu le disais, dans les stats aujourd'hui, si on regarde juste les stats, mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'entraîneurs qui font avec ça. C'est pas mal de buts, c'est beaucoup de passes décisives. 12 buts, 20 passes décisives, toute compétition. Meilleur passeur de la Ligue Europa. Alors je ne sais pas avec la finale s'il les restera, mais dans tous les cas. Parce qu'il a beaucoup d'avance. Ouais, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire surtout, moi, c'est plus les buts, bien sûr, qu'il est capable d'en marquer. Il l'a fait plus souvent cette année parce qu'il a plus joué et donc il était plus régulier que ses entraîneurs, que ça soit Pierre Sage et après Fonseca lui ont vraiment fait confiance de ce côté-là. Ça change un peu des autres. Il y a eu un peu l'éclosion avec Laurent Blanc qui avait commencé à le remettre régulièrement. Il lui avait bien servi au début, après il est rentré dans le rang parce qu'il s'est perdu, parce que j'imagine que c'est pas facile de se mettre dans la peau d'un joueur comme Ryan Cherki. Moi j'en ai connu dans ma carrière quand j'étais plus jeune. T'as des mecs comme ça, c'est tapis rouge. Ça veut dire que tout de suite, à 14 ans, 15 ans, on t'annonce un avenir incroyable. Ils sont identifiés, quoi. Oui, un palmarès de folie. On les compare aux meilleurs joueurs du monde, alors qu'ils n'ont rien montré. Et je pense qu'il a grandi avec ça. C'est qu'à l'âge de 15 ans, quand tu commences à montrer le bout de ton nez dans l'effectif professionnel de Lyon, forcément, tu es dans le confort. Et on l'a mis dans le confort, que ça soit financièrement, que ça soit aussi sportivement, parce que on a attendu, c'est un jeune joueur, donc c'est normal, les piqûres de rappel, son attitude, ceci. On lui trouvait tout le temps des circonstances atténuantes. Sauf qu'à un moment, quand tu arrives à 18, 19 ans, tu peux plus te cacher. Tu vois, les circonstances atténuantes que tu avais quand tu avais 15 ans, c'est fini. Il faut montrer autre chose. Un tempérament précis, une personnalité. Bon, ça, il l'a, de toute façon, il n'y a pas de souci. Surtout, une marge de progression qu'on avait du mal à voir. On disait, c'est un joueur qui, techniquement, et tout le monde était unanime. On a tous joué au football au très haut niveau et on se rend compte que Cherki, techniquement, il sait faire beaucoup de choses. Les deux pieds, les contrôles, il n'y a pas de souci, il n'a pas de problème avec le ballon. La relation pied-ballon, je pense que même sa vision, ça, il avait rien à prouver. Très vite, on l'a compris qu'il l'avait. Après, c'est un sport collectif. Il fallait se fondre dans un collectif, c'est-à-dire faire beaucoup plus d'efforts pour le collectif, sans le ballon. Qui lui a été souvent reproché d'ailleurs. Beaucoup plus d'efforts. Et là, sa marge de progression, je pense qu'elle est là. C'est le volume de jeu qu'il doit avoir, où il doit bouger beaucoup plus qu'il le fait. Il prend souvent le ballon arrêté. Par contre, à la différence d'il y a quelques mois, c'est que quand il prend le ballon arrêté, il est capable de jouer en une touche, en deux touches. Il est capable d'aller percuter. Il est capable de simplifier, à l'image de ses stats sur les passes décisives. C'est moi, là, que je note une vraie progression. C'est ça. Il est au service du collectif, de ses attaquants. Je pense que Lacazette, Mikotadze, ils se sont régalés de jouer cette année avec un joueur comme ça. Et ça, il doit le garder. Il doit encore performer au haut niveau. Et peut-être que la sélection va lui donner envie encore de continuer à bosser. Du moins, j'espère que ça sera pas une finalité pour lui, mais si c'est pas le cas et qu'il comprend le discours du staff de Didier Deschamps, parce qu'il faut qu'il s'en serve aussi, et je pense que Didier, il aura ce discours-là avec lui, voilà, tu dois pas t'arrêter, tu dois aller encore plus haut. Peut-être que le prochain challenge qu'il aura avec un club ambitieux, je parle pas du PSG parce que je pense qu'il viendra pas au PSG, mais dans un club qui peut lui donner aussi une autre dimension, parce qu'il va jouer dans une meilleure équipe que Lyon. Ans seulement. Ouais, tout ça montre que la logique, elle est là, elle est respectée. Voilà, il va devenir international parce qu'il est au premier rassemblement, il n'a pas encore sa première cape, il va devenir international. Tu changes un peu de statut, à lui de ne pas s'arrêter là. Dugas, est-ce que c'était le bon moment pour le sélectionner alors? J'en sais rien, je sais pas. Écoute, Cherki, c'est aussi un train qui arrive à l'heure, enfin, après toutes ces années où il y a eu beaucoup d'attentes autour de ce garçon-là. La plus grosse différence, c'est qu'il a enchaîné les matchs, tout simplement. Oui. Quand tu fais plus de 10 ou 12 matchs titulaires dans la saison, forcément, avec la qualité de pied qu'il a et le talent qu'il a, ce garçon, forcément, les stats sont bien meilleurs. C'est plus facile d'avoir des stats quand tu fais 40 matchs dans la saison plutôt que quand tu en fais 12. Donc voilà, il a pu montrer tout son talent, il a pu enfin
enfin jouer une saison sur la durée. Après, il ne faut pas oublier qu'il y a 9 mois, il était dans un loft, et là, il se retrouve sous les projecteurs, dans l'équipe type, même si je trouve que c'est gentiment donné, parce que moi, je ne l'aurais pas mis dans l'équipe type, je n'aurais pas été jusque-là, mais il a passé un cap, c'est certain. Après, est-ce que c'est le moment ou pas sincèrement, Benoît, je n'en sais rien. Peut-être que la marche est trop haute encore. Je n'en sais rien. Voilà, je vous pose la question. De toute façon, je suis curieux de voir ça. Sans langue de bois, Dugas, Jérôme et Pascal, est-ce que vous pensez, contrairement à ce que dit Deschamps, qu'il cède aussi un peu à la pression et qui se dit on le sécurise en équipe de France? Est-ce que vous y croyez à cette théorie ou pas? Sachant que je rajoute quelque chose, Benoît, c'est qu'il avait laissé fuiter à son entourage aussi ces derniers temps que s'il n'y avait pas convocation aujourd'hui, il aurait pu dire oui à d'autres sélections. Vous y croyez pas ça? Pas non, moi j'y crois pas. J'espère pas en tout cas. Moi j'y crois pas une seule seconde non plus. Et sincèrement, si son entourage a fait fuiter ça pour que mettre la pression, il soit sélectionné, c'est une raison de plus pour pas le prendre. Ah, oui. Si tu commences à mettre des coups de pression, bon, là c'est que t'as rien à faire en équipe de France, c'est que ce soit un maillot ou l'autre, t'as envie de porter ni l'un ni l'autre. Voilà, au bout d'un moment, tu fais pas comme ça, tu fais en fonction de tes performances. Si tu commences pas à mettre des coups de pression pour choisir une sélection, ça n'a aucun sens. Et j'espère qu'il en est pas là. Et j'en suis même sûr et certain. Après voilà, je suis pas capable de te dire si ce garçon aujourd'hui, avec la saison qu'il vient de faire et enfin cette saison complète, a le niveau international. Moi, sincèrement, ça me paraît un peu tôt. Voilà. Après, j'espère du fond du cœur me tromper parce que j'ai envie de suivre la carrière de ce garçon, parce qu'il a des choses dans les pieds que peu de joueurs ont. Donc j'ai envie de suivre la carrière de ce garçon. Moi, je trouve que c'est encore, c'est peut-être un peu tôt. Voilà. Après, sincèrement, on n'est pas non plus à 6 mois près, que ça soit maintenant. Il y a des mecs au moins prouvés qui sont arrivés, du gars. Voilà, c'est pas ça qui va changer grand-chose. Il y a des mecs qui sont arrivés comme Olysée aussi qui ont prouvé des choses. Donc il y a une nouvelle génération qui est en train de se mettre en place. Sincèrement, on n'est pas à 6 mois près. Ce qui est sûr, c'est que ce garçon va rentrer dans une nouvelle dimension. Est-ce que les choses n'ont pas été, je ne vais pas dire trop vite parce qu'on l'a attendu tellement longtemps, mais là elles se précipitent tellement en si peu de temps. Je te dis, il était dans le loft, là au bout il se retrouve après équipe type, équipe de France. Voilà, les choses se sont précipitées de manière précipitée. Donc je sais pas, voilà, je sais pas s'il a encore le niveau international. Moi, j'émets pour l'instant encore des doutes. C'est peut-être encore un peu. Non, mais ça, je pense que Pascal, tu as les mêmes doutes. Sur Cherki de ce côté-là. Oui. C'est quelqu'un qui a des qualités techniques au-dessus de la moyenne. Après, si on regarde les autres pays ou les autres sélectionneurs qui prend et qui ont des jeunes, 20 ans, 21 ans. Voilà, aujourd'hui, peut-être qu'il va commencer sur le banc. Et puis, bon, quand tu es dans une équipe avec Mbappé, Dembélé, etc. Il y a une sacrée concurrence, ça, c'est vrai. Ouais, non, mais il y a la concurrence. Mais après, il est là. S'il veut passer un cap et s'imposer avec un mental, et ça va être là. C'est comme tu as dit, le train qui arrive à l'heure. Eh ben, il est dedans. Il a tout. Faut voir quand il monte dedans. Quelle réaction? Et là, c'est les interrogations tu as aussi, et moi je les ai aussi. Ouais, mais Jérôme, rappelle-toi, les débuts, c'est tellement enrichissant que c'est tout à prendre. Mais sauf que il ne faut pas laisser passer ça. Pascal, et c'est le bon moment, le destin, il est là. On fait appel à lui, et c'est un artiste. Après, quand on regarde, il y a eu des matchs où défensivement, on l'a critiqué. Il est moins impliqué. Oui, mais voilà, mais c'est ça. Il se repose un peu sur ce talent, parce que le talent, on est tous unanimes pour le dire qu'il en a beaucoup. Oui, mais sauf que les artistes, à force de lui dire que tu es un artiste, 21 ans. Oui, mais depuis l'âge de 15 ans, tout le monde lui a dit t'es un artiste, t'es un artiste. Oui, d'accord, mais là, il va mûrir, il va apprendre. Là, c'est vrai que cette année, je suis d'accord avec toi, il y a eu un déclic. On a l'impression qu'il s'est passé quelque chose. Parce que tu ne fais pas une année complète comme ça sans une certaine remise en question. Maintenant, est-ce que la sélection, c'est pour lui une finalité et un aboutissement? S'il le prend comme ça, attention, que ça ne soit pas un feu de paille. Mais pour aller plus loin que ce que tu dis, Jérôme, et Dugas, je te ferai réagir là-dessus, mais moi, je vois bien Deschamps le prendre et pas le faire jouer aussi. L'intégrer au groupe comme ça, il y a beaucoup de concurrence. Il y a Dembélé, Barcola, Mbappé, c'est des matchs décisifs. C'est un match décisif, la demi-finale. Après, tu joueras soit le match de la 3e place, soit la finale. Pas sûr que Cherki ait du temps de jeu. En fait. Si c'est la 3e place, il joue. Voilà. C'est sûr. Ouais, mais Jérôme, les Allemands, les Espagnols, ils ont fait confiance à des jeunes, des très jeunes. Non, mais t'as raison. Mais de toute façon, c'est pour ça. C'est à lui. Deschamps, du gars, il nous a surpris de ce côté-là, c'est qu'il a vachement rajeuni, quoi. Tu vois. Bah oui.
Ouais, mais oui, mais après, moi, le gap entre une équipe de Lyon moyenne, parce que pour moi c'est une équipe elle est moyenne, et le niveau international d'une équipe de France sur un Final Four où tu as quand même 4 grosses équipes, le gap me paraît élevé. Après, ce garçon, ce qu'il sait faire avec ses pieds, personne, ou peut-être ou peu de joueurs savent le faire. Donc, il saura s'en sortir techniquement. Après, le reste, j'en sais rien. Il est dans une période là où je trouve qu'il s'exprime beaucoup dans la presse pour nous expliquer qu'il en a pris plein la figure et que maintenant tout va mieux et que si et que là, il salue les supporters et il fait des vidéos. Il a pas pour l'instant, il a pas de club. Il annonce qu'il va partir. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Et voilà, c'est pour ça, est-ce que c'est le bon moment? Peut-être, peut-être que être dans un club, d'avoir déjà signé dans un club, être plus tranquille, serait peut-être plus facile pour aborder ta première sélection ou pas. J'en sais rien. Là, j'ai l'impression qu'il est dans un garde-meuble. On ne sait pas où il va aller, on ne sait pas quoi, comment. Il va partir, il va rester, il a envie de partir. Il se souvient ce qui s'est passé l'année dernière où il devait déjà partir, mais il n'est pas parti. Est-ce que Macourt, qu'est-ce qu'il va faire de lui? Combien c'est le prix? Est-ce que ça va durer? Est-ce que Textor, pardon, Textor, le temps que ça va durer, on ne sait pas. Ça se trouve, il va en vouloir 80 millions d'euros. Donc il va y avoir le transfert Cherki, il va nous tenir en haleine tout l'été. On ne sait pas ce qui va se passer. Voilà, il va se passer tellement de choses. Bon, il faut gérer. Après, j'en sais rien. L'autre côté positif, si tu regardes, et là on dépasse l'entourage et Cherki lui-même, c'est surtout la politique de Didier Deschamps. Du moins, moi je suis content d'une chose, c'est qu'il nous prend des joueurs, il nous prend un joueur qui n'a pas de problème avec le ballon. Tu vois? Non, mais c'est vrai. Textor, il va te l'envoyer. Il va te l'envoyer à Botafogo. C'est pas un coureur à pied, ça c'est sûr. Ah ben non, mais c'est sûr. Mais non, mais bravo Didier, tu prends un joueur qui a pas de problème avec le ballon. Excuse-moi. Et d'habitude, tu nous mettais des mecs physiques, des mecs qui courent vite, et des mecs qui, par moment, dans la conduite de balle, ils ont un certain problème. Là, au moins, on a une garantie, c'est qu'il court moins vite. C'est sûr, il est moins puissant que certains, mais par contre, la relation pied-ballon, c'est magnifique. Donc, peut-être qu'on aura l'occasion de le découvrir au très haut niveau. Moi, je suis comme toi, Dugas, c'est que je suis sceptique, surtout le match contre l'Espagne. Match contre l'Espagne, tu vas jouer une équipe qui va te confisquer le ballon, elle est championne d'Europe. Donc, connaissant Didier Deschamps, on sait le profil de l'équipe de France. Je pense que déjà, c'est certain qu'il ne sera pas titulaire dans cette équipe, qui nous mettra des joueurs rapides pour contrer cette équipe d'Espagne, et que par rapport au match, peut-être qu'il intégrera le milieu de terrain. Si c'est le cas, peut-être que là, il peut se régaler.